La commune Ronk, c'est une commune rurale. C'est difficile parce que c'était les anciennes communautés rurales où les gens ne payaient pas de taxes. Donc aujourd'hui, vouloir introduire des taxes au niveau des communautés, ça va être difficile. Nous y allons pédagogiquement, donc petit à petit, pour un peu initier les gens à payer des taxes. Bon, en dehors des taxes sur les impôts traditionnels, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de gros commerce, il n'y a pas d'usine, donc c'est difficile. La fiscalité est pratiquement un peu morte. C'est vrai, il y a un potentiel important, mais qui n'a pas encore été légiféré, tel que la taxe rurale, non, la taxe foncière, la taxe agricole. C'est des impôts qu'on doit payer, mais pour le moment, encore les textes sont mis là-dessus. Nous attendons que tout soit mis en place pour que nous puissions au moins demander aux gens de les payer. Nous pensons que dans les années à venir, ce n'est pas qui sera maire ici. Et si le foncier et l'agriculture commencent à payer des taxes, je suis sûr que la commune aura une assiette fiscale très importante. Mais à l'heure actuelle, l'essentiel de nos activités, nous les tirons de la coopération internationale. Depuis 2014, on a quand même réalisé pas mal de problèmes. Nous avons réalisé beaucoup de projets d'adduction d'eau qui font qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, dans le département d'Agana, Ronk fait partie et la commune la plus dotée en matière de l'hydraulique rurale. Donc pratiquement dans tous les villages, nous avons des adductions d'eau en eau potable. Et ça, quand même, c'est important. Nous avons construit un lycée qui n'est pas une compétence de la mairie, mais sachant que c'est un besoin important pour la communauté, nous avons fait un effort pour réaliser un lycée au niveau de la commune, au niveau du village de Ronk. Nous avons construit des collèges aussi, à Ndiatène, à Kassanor, par le biais de la coopération. Nous avons également fait construire un terrain de football avec l'appui de l'AGITIP. Bon, nous avons construit des cases de santé. Bon, nous avons appuyé les écoles primaires et les collèges en mobilier, en fourniture et en manuel scolaire. Bon voilà, grosso modo, nous avons fait beaucoup de choses et nous pensons que c'est important, on peut faire plus si nous avions les moyens, parce que nous avons la volonté de faire beaucoup et plus, mais compte tenu de nos modestes moyens et qui sont essentiellement tirés de la coopération, nous sommes limités à ça. Nous avons fait même une adduction d'eau à Djawar, un projet d'assainissement d'eau usée, d'eau pluviale à Djawar. Mais nous avons également des projets, on a réalisé la maternité de Kassak Nord. On a également aussi réalisé une piscine pour enfants pour lutter contre la biliageuse à Kassak Nord. Bon, pas mal de projets que nous avons mis en place. Maintenant, nous avons d'autres projets en perspective qui nous tiennent à cœur, tels que dire que nous avons un projet de réservation à 100% toute la question de l'eau potable. Et il nous reste 5 villages qui n'ont pas été dotés de réseau d'eau. Et ça, Inch'Allah, à partir de juin, nous allons réaliser 4 dont le financement est disponible par le partenariat. Il en reste un autre qui peut-être sera doté à nous à partir de 2020. Nous avons des projets de construction de logements sociaux. Sur la route nationale à la hauteur de Kassak Nord, on a prévu 1000 logements sociaux. On a retrouvé des partenaires qui sont prêts à nous le financer et pratiquement le financement est bouclé. Incessamment, les travaux vont devoir démarrer. Nous avons des projets importants parce que pour nous encore, nous pensons que le premier facteur de développement, c'est l'homme, c'est l'humain. Donc de ce point de vue-là, puisque l'homme est le premier facteur de développement, il faut accompagner l'homme pour qu'il puisse répondre aux attentes, pour qu'il puisse jouer le rôle qui est le sien dans le développement. C'est pourquoi nous avons, dès que nous sommes arrivés au niveau de la mairie, nous avons travaillé dans le sens du développement de l'éducation, par la création de collèges, par la création de lycées, mais aussi nous avons un projet de création aussi d'écoles maternelles, parce que nous pensons aussi que les écoles maternelles constituent un maillon important dans la chaîne de l'éducation. Et ça, nous allons travailler dans ce sens-là. Mais nous pensons aussi que pour faire des hommes, il faut qu'ils soient en bonne santé. C'est pourquoi on a construit un poste de santé à Kassak Nord. On est en train d'équiper le poste de santé de Ndiatène. On a eu la chance que tous nos 5 postes de santé, nous les avons équipés en ambulance. Ça déjà c'est important. Deuxièmement, nous avons des villages importants qui n'ont pas de poste de santé. Nous pensons
ériger leur case de santé en poste de santé et faire en sorte que tous les villages qui n'ont pas de poste de santé puissent disposer de cases de santé. Ça, c'est notre programme. Nous allons travailler dans ce sens-là et nous pensons que cela soit réalisé. Maintenant, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, nous avons des projets importants aussi, tels que les projets d'amélioration et pour la modernisation de l'élevage, le PAM. Ça, nous pensons qu'aujourd'hui, notre élevage dans la commune de Ronk, encore, il arrive des moments où nous sommes en période de soudure. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. Une région comme une commune comme Ronk qui emploie plus de 20 000 hectares de riz, avec la paille de riz, il est possible de nourrir tous les animaux de la commune. Mais simplement, il manque de projets. Nous voulons faire en sorte qu'il puisse y avoir des possibilités de paquetage de paille, mais également aussi des capacités de stockage qui puissent, au moment de la soudure, pouvoir donner aux animaux de la paille pour les nourrir. Ça, nous pensons que c'est très possible. Nous avons un projet important. Nous pensons que le développement agricole ne sera véritablement mis sur pied quand il y aura territorialisation de l'agriculture. Et pour la territorialisation de l'agriculture, il faudrait que les communes jouent le rôle qui est leur sien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que l'État avait pensé à faire des chambres d'agriculture au niveau départemental ou au niveau régional. C'est un projet qui avait vu le jour. On en avait parlé, mais on avait même nommé le DG, mais je crois que rien n'est fait encore. Moi, je crois beaucoup à ces chambres d'agriculture. C'est pourquoi j'ai un projet dans les tiroirs qui s'appelle Chambre locale d'agriculture de la commune de Ronk. Nous pensons qu'avec ça, il sera possible de mieux organiser les agriculteurs. Parce qu'encore jusqu'à présent, nous avons une relation ascendante, c'est-à-dire descendante des décisions, des projets, des programmes viennent des ministères qui tombent vers les agriculteurs. Et nous pensons que ce temps-là est révolu. Il faudrait que nécessairement que les bonnes politiques viennent des agriculteurs, de la base. Et les chambres d'agriculteurs sera le lieu où les agriculteurs pourront se rencontrer, discuter de leurs problèmes, prévoir des projets et des programmes, et ces programmes-là, les soumettre à l'échelle supérieure. C'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'agriculture, il faut le faire. L'autre élément qui est important pour moi, c'est la pisciculture. Nous savons aujourd'hui que le Sénégal est menacé par la raréfaction de la ressource halieutique. Il faut trouver une alternative. L'alternative la plus crédible, c'est la pisciculture. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on développe la pisciculture dans nos communes, surtout dans des communes qui sont très arrosées, où il y a partout des sources d'eau. Nous pensons, et en cela, nous avons initié quelques petits projets de pisciculture, mais nous pensons qu'il faudrait les étendre à une échelle plus grande pour que véritablement, une bonne partie de nos besoins en poissons puissent tirer de ces piscicultures-là. Non, je ne pense pas, parce que quand même, au-delà de l'envie, nous avons besoin de laisser une image de nous-mêmes. Donc le président ne veut pas ternir son image, il est pour un deuxième mandat, et je pense que véritablement il va finir son deuxième mandat et terminer. Maintenant, ce que lui offre la loi, pourquoi pas aller et revenir, comme l'a fait Poutine, c'est possible. Mais en tout cas, pour cette fois-ci, je reste convaincu qu'il va s'arrêter à son deuxième mandat et puis c'est fini maintenant. Si le Sénégalais veut de lui, peut-être sera autour d'autres élections, il pourra revenir parce qu'il est encore jeune. Il peut encore, après 2024, laisser la place à un autre et revenir à l'élection suivante. Ça, c'est possible. Mais je connais l'homme et je sais qu'il croit à ce qu'il fait. Nous avons chez nous, nous sommes une commune agricole, une commune où l'État a beaucoup investi, des milliards. Mais il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on a investi beaucoup de milliards, mais on n'a pas mis les routes pour faire sortir l'argent qui est investi là-bas. Nous pensons qu'aujourd'hui, dans la commune de Ronk, notre problème numéro 1, numéro 2 et numéro 3, c'est le désenclavement de Ronk. Et désenclaver, je ne dis pas avec des pistes latéritiques, nous demandons désenclaver avec des routes bitumées. Parce qu'encore, les routes latéritiques, c'est pour 1 an, 2 ans, il faut encore les recommencer. Et si tous les 2 ans, on recommence une route, mais il vaut mieux en faire une route bitumée qui durera pendant des années. Ça, c'est notre problème majeur. Il faudrait qu'on désenclave la commune de Ronk, qu'on demande aux maires quelles sont les routes que vous voudriez qu'on mette en place. Parce qu'encore, les milliards qu'on investit chaque année dans la commune de Ronk, et pour faire sortir la production, quand il pleut, c'est impossible. La production ne sort pas.
les intrants n'entrent pas, les personnes n'ont pas la mobilité nécessaire. S'il y a des malades, on ne peut pas les évacuer. Et ça pose des problèmes. C'est une très grande contradiction. Quand tu viens dans la commune, tu vois le nombre d'hectares qui sont emblavés, le nombre de tonnes de riz qui sont tirées de cette commune-là, et malheureusement, il n'y a aucune route. Ailleurs au Sénégal, nous voyons des routes partout, et pourtant ces régions-là ne sont pas plus importantes que la commune de Rock. Ça, c'est notre problème principal. Le reste maintenant, c'est pour un peu, parce que quand même l'État a beaucoup fait pour nous, nous sommes conscients dans le domaine agricole, par rapport aux tracteurs, par rapport aux moissonneuses, par rapport à la subvention, par rapport à l'épongement des dettes. On a fait beaucoup pour la commune de Rock, mais encore, nous disons encore que Rock est une commune qui est le grenier du Sénégal en riz. Donc si on parle d'autosuffisance alimentaire en riz, il faut nécessairement penser à Rock. Et pour ce faire, il faut mettre toutes les conditions de la réussite de ce programme-là. Bon, le reste maintenant, c'est la santé, s'occuper de la santé de nos communautés, de nos populations, mais surtout avoir un programme de santé préventive concernant les produits chimiques que les populations manipulent. Ça, c'est une bombe à retardement. Encore, des gens meurent, on ne sait pas qu'est-ce qui les tue, mais ce qui est sûr, que la manipulation des produits chimiques, des engrais, des herbicides ne restera pas sans conséquences négatives sur les populations. Et ça, quand même, il est important qu'on crée des centres qui permettent de conseiller, de dépister, de soigner des gens qui sont exposés par rapport à ces produits chimiques qui sont très toxiques.